Tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite. Pour les élèves, les étudiants, elle est attendue à la fin de la session. Ils ne vont pas à l'école pour rien. Ils s'attendent à ce que, à la fin de l'année, ou du trimestre, ou quadrimestre, comme ils disent maintenant, il y ait une réussite. Les adultes attendent une réussite dans tout ce qu'ils font. Tout homme aspire à la réussite, quelle que soit son activité. Même dans sa nouvelle profession de papy ou de mamie, dans son nouveau job de retraité, il a besoin de réussite. Tous nous avons à avancer vers la réussite. Parce que nous avons des projets, parce que nous avons des attentes. Parlant au peuple d'Israël à travers le prophète Jérémie, Dieu disait qu'il avait des projets pour son peuple. On utilise le mot dessein. Mais dessein avec EI. C'est pas le dessin là où j'ai échoué à l'école. Moi, je n'étais pas bon en dessin du tout. C'est pas dessin IN. Dieu dit ceci à Israël. Je connais, moi, les desseins que j'ai formés à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix. Je suis en train de lire Jérémie 29. Jérémie 29, à partir du verset 11. Dieu dit, je connais, moi, les desseins que j'ai formés à votre sujet. Et l'hébreu se traduit même au présent, que je forme à votre projet. Dessein de paix et non de malheur. Les desseins de Dieu pour son peuple sont les desseins de paix et non de malheur. Quel être humain, quel père de famille, quelle mère de famille peut ne pas ouvrir ses yeux sur une parole comme celle-là? Parce que tous nous avons besoin de paix. Aucun de nous n'a besoin de malheur dans sa famille. Qui pourrait ne pas être attentif à une parole semblable? Les desseins de Dieu sont les desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Nous savons qu'il arrive qu'on dise il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus rien. Mais Dieu dit que c'est afin de donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a chercher et chercher. Car vous me chercherez de tout votre cœur.
c'est alors que vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Et je ferai revenir vos captifs. Je ferai revenir vos captifs. Et ce n'est pas en vain que j'entends une actualisation d'une telle parole en disant les captifs, mais nous, on n'a pas de captifs. Dans notre famille, on est tous libres. Non, il y a des captifs. Parfois, les captifs sont nos biens, nos finances. Dieu dit, je ferai revenir vos captifs. Les captifs, c'est parfois la santé. Dieu dit, je ferai revenir vos captifs. Les captifs, c'est parfois l'égarement de nos enfants. Dieu dit, je ferai revenir les captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel. Je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Dieu a des projets, nous avons des projets, et le thème que j'ai donné à ce partage, c'est tout ce qu'il fait lui réussit. Et maintenant, on revient au psaume 1 que Mamie Monique aime beaucoup. Psaume 1 que nous avons lu au début du culte. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu a des projets, des desseins pour les siens, mais il parle à chacun des siens pour que ce qu'il fait lui réussisse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce psaume, si vos Bibles sont comme la mienne, on dirait que c'est divisé en deux parties. Il y a les 3 premiers versets qui parlent de l'homme heureux et les 3 autres qui vont parler du méchant. Tout ce qui fait lui réussit. Il s'agit de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si dans ce psaume, comme dans beaucoup de cette littérature de sagesse des Juifs, il y a une ligne positive, une autre négative, cela nous fait réfléchir, on n'entre pas dedans, mais on n'entre pas dans l'étude littéraire de comment ils écrivent, ils ont écrit ces choses, mais retenons ce qui est important ici pour nous, ce que l'homme est appelé à être heureux, et ici pour l'être, pour réussir dans tout ce qu'il fait, voici ce que dit Dieu. Il ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. En réfléchissant sur les conseils des méchants, nous pouvons penser à d'autres hommes qui nous donnent des conseils. Et puis, notre société est devenue une société des spécialistes. Quand on a un problème, on va voir le spécialiste pour avoir des conseils. En fiscalité, eh bien, dans ce domaine-là, vous n'allez pas voir le pasteur. Quand même, hein? Dans un problème de succession, on va voir les spécialistes
Et tous les avocats ne sont pas spécialistes dedans. On va voir ceux qui sont spécialistes. Quand on a quelques troubles, on est perturbé d'une manière ou d'une autre dans sa vie, soi-même ou dans sa famille ou dans ses relations avec l'autre. On nous donne une foule de conseillers aujourd'hui, les psychologues. Il y a toutes sortes de spécialistes. Mais je veux nous rappeler une chose pour que nous soyons attentifs à ce que le monde nous offre. La méchanceté se cache parfois derrière la science. Ce sont des spécialistes, on court vers eux et la méchanceté s'exprime sous le couvert de la science. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le fiscaliste, qu'il ne faut pas aller voir tel ou tel, je ne sais pas lequel c'est. Mais nous savons par expérience à quoi on conduit les conseils des juristes dans certaines familles. À quoi on conduit les conseils des avocats dans certains couples. La méchanceté s'est cachée derrière la science. Et l'homme a marché selon les conseils des méchants, et ce n'est pas la paix que Dieu avait comme projet pour lui qu'il trouve en fin de compte. Ce n'est pas le bonheur que Dieu avait dans son projet pour lui qu'il trouve en fin de compte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le Seigneur Jésus, avant de partir de cette terre, a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. » Sommes-nous attentifs pour écouter le consolateur divin, pour écouter la voix de l'Esprit avant de courir derrière les voix des hommes? Les hommes qui se cachent derrière les spécialités qu'ont données cette société dans laquelle nous sommes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Avant de les consulter, avons-nous écouté le consolateur, le paraclet, le conseiller divin? On ne peut pas l'écouter autrement si on jette à pied la parole. Parce que l'Esprit de Dieu ne dira rien qui va contredire ce que la parole qu'il a inspirée dit. Pourquoi y a-t-il tant d'églises? Il y en a qui les appellent églisettes. Il y en a qui les appellent méga-églises, comme chez les anglo-saxons, méga-church. Pourquoi y en a-t-il tant? C'est parce que souvent, l'esprit qui parle dans ces assemblées dit justement le contraire de ce que dit la parole, et les gens préfèrent cela. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, les spécialistes de notre société, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur les bancs de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a ce qu'il faut rejeter, mais il y a ce qu'il faut rechercher. Trouver son plaisir dans la parole. Trouver son plaisir dans la méditation de la parole. Elle ne vient pas équilibrer nos jugements, mais elle vient purifier nos jugements. Elle ne vient pas nous donner une sagesse supplémentaire,
mais elle vient enlever tout ce qu'il y a du monde, tout ce qu'il y a de notre expérience d'homme, ce que les spécialistes peuvent nous apprendre, ou ce que nous avons appris nous-mêmes en tant que spécialistes. La parole vient nous donner ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Trouvons notre plaisir dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la parole. Heureux l'homme qui médite. Je remets cela au verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui médite la parole du Seigneur, qui lit la parole du Seigneur. Si quelqu'un vient vous dire avec la main sur le cœur ou en faisant des miracles, parce qu'il se passe des choses aujourd'hui, il vous fait un discours où il proclame des prophéties ou des paroles de toutes sortes, et que ces paroles vont à l'encontre de la parole de Dieu, jugez bien vous-même que cet homme ne parle pas de la part de Dieu. Quand il vient avec son arrogance, sa puissance, et vous savez, il y en a qui vont en chercher en Inde, la puissance, pour faire tomber les gens. Je pense que vous suivez ce qui se passe dans le monde. Il fait comme ça, toute la chorale tombe. Est-ce qu'on est pasteur pour faire tomber la chorale? Bon, il y a aussi des comédiens préparés pour tomber. Ils participent au spectacle. Ce ne sont pas des choses qu'ils vont proclamer, qu'il faut avaler et commencer à appliquer dans sa vie. Demandons-nous que dit la parole. Et nous ne pouvons pas nous demander comment dit la parole et avoir la réponse à cette question si nous ne méditons pas la parole, si nous n'avons pas le plaisir dans la loi du Seigneur. Et cela fait d'ailleurs partie de ce qui caractérise celui qui est converti. Il aime la parole. Celui qui est au Seigneur aime la parole du Seigneur. Il prend plaisir dans la lecture pour recevoir ce que Dieu dit pour lui, ce que Dieu lui dit parce que Dieu parle encore. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Heureux celui qui médite cette parole jour et nuit. Alors la parole continue, elle décrit cet homme-là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre donne son fruit en son temps. Le feuillage de cet arbre ne flétrit pas. Tout ce que fait cet homme lui réussit. Parce qu'il est en communion avec le Dieu qui a parlé, et la parole de Dieu modèle sa vie chaque jour. Y a-t-il un projet qui vient? Parce qu'on est à l'écoute de Dieu. Dieu est clair. Dieu n'est pas un discours. Dieu n'est pas quelque chose que l'homme a inventé. C'est ce que on nous dit dans d'autres milieux, dans d'autres livres, au milieu de certains savants. Dieu n'est pas quelque chose que l'homme a fabriqué. Dieu est vivant et Dieu parle encore. Et Dieu dit à notre Église ce matin, celui qui médite ma parole, celui qui a le plaisir dans ma parole, pour l'écouter, la manger et en vivre, tout ce qu'il fait lui réussit. Attention, ce n'est pas tout ce qu'il fait parce qu'il veut le faire. Quand Dieu parle, l'Esprit de Dieu conduit l'homme vers les décisions qui correspondent à la volonté de Dieu. Et quand l'homme s'y engage, ce qu'il fait réussit. C'est
comme la prière, il ne suffit pas de demander. Jacques nous dira, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Hein? Juste pour satisfaire vos besoins, vous demandez. Or, à l'écoute de Dieu, même ce qui doit satisfaire vos besoins a une autre dimension. Pour l'autre, pour sa gloire, pour son Église, pour le misérable, vous entrez dans le projet de Dieu, même s'il y a satisfaction de vous-même. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Rien que vous, pour vos passions, vous demandez. Non. Mais dans l'écoute de la parole, on peut voir ce qu'on demande s'élargir au royaume de Dieu, à la gloire de Dieu. Oui, dans ce projet, je veux que Dieu soit glorifié. Il est le mien, il va m'apporter de l'argent, mais que ce soit l'affaire de Dieu où les gens sont bénis par Dieu, où les gens rencontrent Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole n'est pas un discours. La parole nous a été donnée pour que nous la vivions. Je vais lire une parole de Jacques à propos de la parole. Et Jacques, le frère du Seigneur, dit quelque chose d'important. C'est au chapitre 1 que je lis. Pratiquez la parole, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. J'ai souvent dit dans notre Église que ça fait partie de nous. Hein? Raisonner, c'est une faculté que Dieu a donnée à tout homme. Mais quand on lit la parole et qu'on se met à raisonner, on peut raisonner à l'encontre de ce que la parole dit. Au lieu de la pratiquer, on se met à raisonner. Et quand on se met à raisonner, on peut faire tout le contraire de ce que dit la parole. Pratiquez la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Bon, il y en a qui ne se regardent pas dans le miroir. J'en connais. J'ai une grande sœur, blanche, elle a un nom flamand, mais elle ne parle même pas flamand. Elle est née chez moi là-bas au Kivu. Elle est retraitée, elle m'aide beaucoup dans beaucoup de choses que j'écris. Elle me dit, écoute-moi Félix, moi je ne sais plus depuis quand je me suis regardé dans le miroir. Je dis, hey, comment tu fais ça? Le miroir, ah non, moi je... Oh, il y a un problème, un grave problème. Ne plus se regarder dans le miroir. Est-ce qu'on sait accepter? Est-ce qu'on est heureux que Dieu nous ait fait comme ça, comme nous sommes? C'est vrai que nous changeons. Hein, et au fur et à mesure que nous changeons, nous devrions aller dans l'amour de Dieu, dans l'adoration de ce Dieu qui voit que nous changeons. Hein. Ceux qui avaient de bonnet noir, comme Papa Gustave, à un moment, le bonnet devient blanc. Il se regarde, il dit oui, il est devenu blanc, merci Seigneur. Mais elle me dit, non, jamais je regarde, c'est horrible, je regarde. Non, bon, le jour viendra où la parole fera son travail, je l'espère et je prie auprès d'elle. Mais nous nous regardons dans le miroir. Oh, vous l'avez fait. En tout cas, vous n'allez pas me dire que vous en faites partie. Hein.
de ceux qui ne se regardent pas. Non. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous êtes de ceux qui se rejettent au point de ne pas se regarder dans le miroir. Non. Vous êtes plutôt de ceux qui doivent dire, oh, je suis une créature merveilleuse de l'Éternel. Et on s'épanouit dedans au lieu de s'enfoncer dans le contraire. Mais revenons à cette image du miroir. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, c'est comme un homme qui se regarde dans le miroir, une femme qui se regarde dans le miroir et qui aussitôt oublie ce qu'il a vu. La parole est comme ce miroir qui nous montre ce que nous sommes et qui nous montre bien plus encore ce que Dieu veut que nous soyons. Nous nous séduisons nous-mêmes de différentes manières. Mais la parole, elle nous montre ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, mais si quelqu'un plonge les regards, verset 25, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas pour l'écouter et pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans toute son activité. Le psaume 1 dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Et l'apôtre Jacques dit, celui qui pratique la parole, qui la médite, qui plonge ses regards dans la parole et qui la met en pratique activement, pas intérieurement, et je suis dans la contemplation, on reste dans la contemplation et dans l'action, on fait le contraire. Non, celui qui met activement en pratique la parole de Dieu, il réussit dans son projet. Il réussit dans son action. Il réussit dans son activité. C'est tout ce qu'il y a là derrière. Nous sommes en activité d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit, même en tant que retraité, on est à 100%, pas à temps partiel, en activité. Même en tant que papy et mamie, on est à 100%. C'est encore un job très prenant, celui d'être papy et mamie. On a un travail à plein temps. Et Dieu dit, celui qui regarde dans la parole et qui a dans cette activité-là de papy, de mamie, de papa, de maman, de grand frère, il réussit dans cette activité-là. Pratiquons la parole, frères et sœurs, parce que la réussite s'y trouve, parce que le bonheur s'y trouve, parce que l'accomplissement du projet de Dieu pour chacun de nous et pour nous en tant que communauté s'y trouve. Mais en la pratiquant activement, il réussit, il est heureux. Revenons à notre psaume 1, parce qu'il y a une autre section. Il n'en est pas ainsi du méchant. Le méchant, c'est celui qui ne suit les pensées de son cœur, de sa chair, ou les pensées des spécialistes de ce monde que ce monde nous a donné. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communion des justes. Alors, le jour du jugement, s'il vous plaît, ce n'est pas forcément à la fin des temps. Le jour du jugement peut être pendant cette vie. Alors le méchant ne résiste pas quand ce jour-là vient. Mais il n'y a que Dieu qui juge. Et il sait quand. Il fait entrer en action son jugement ici et maintenant. Le méchant devient comme une paille
que le vent dissipe au jour du jugement. Et d'ailleurs, quand le Seigneur Jésus parlait dans l'évangile de Jean, et là c'est particulier dans le message de Jean, il ne disait pas le jugement à la fin de... Le jugement, c'est maintenant. Par votre prise de position vis-à-vis de la vérité, le jugement est là. Celui qui a reçu la parole de l'amour, de la vérité en Jésus-Christ, il n'est plus jugé. Ça, c'était dur pour les pharisiens d'entendre. Eux qui attendaient le jugement à la fin des temps, ils apprenaient là que le jugement, c'était là présent. Quand le Seigneur disait, parce que vous dites que vous voyez, votre péché demeure. C'est un jugement terrible. Le jugement, ce n'est pas toujours à la fin des temps. Parce que vous connaissez bien les gens qui ont été dans leur vie très méchants, qui ont fait des choses horribles. Et Dieu, dans sa miséricorde, leur donne cette grâce de se convertir, de changer tout dans les dernières années ou les derniers jours de leur vie. Il est miséricordieux, il leur pardonne. Mais le jugement dans la vie, c'est aussi maintenant. Alors, la parole nous dit, le méchant est comme la paille que le vent dissipe. Le méchant ne résiste pas quand vient le jugement, car le Seigneur connaît la voie des justes. Et les justes, ici, c'est ceux qui sont heureux dans l'écoute, dans la méditation, dans la pratique de la parole et qui réussissent. Le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la perdition. Perdition dans cette vie ici, perdition dans l'éternité. Ne pensons pas toujours que c'est à la fin des temps. Dans cette vie aussi, il y a la perdition. Et la méchanceté y conduit. Le contraire est d'écouter la parole, de vivre la parole. Je vais terminer en réfléchissant avec vous sur la voie du méchant. Parce qu'il ne faut pas suivre la voie du méchant. Le méchant n'est pas toujours celui qui vient de l'extérieur. Ça, c'est ce que un philosophe nous a appris, quoi. Hein? L'enfer, c'est les autres. Bon, vous le connaissez. Non, l'enfer, c'est pas toujours les... Ça, c'est le monde. Hein? C'est le vrai monde, ça. De penser que l'enfer, c'est les autres. Avec eux, c'est l'enfer. Non. C'est parfois en nous. Le méchant fait entendre sa voix en nous, et quand nous suivons la voix du méchant, nous suivons le conseil du méchant, nous faisons des choses qui déshonorent le Seigneur, qui nous déshonorent, nous le savons. Chaque fois que nous avons pris la décision selon la voix du méchant en nous, nous sommes écartés. Le méchant, il peut aussi parler au travers de notre proche. Oubliez cette histoire-là du diable qui était noir avec des cornes. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les livres de l'époque. Même pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui nos enfants ont encore ce genre de littérature. Nous, on les avait. C'était le petit noir avec des cornes comme ça, c'était lui le diable. Oubliez, parce que vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais, le diable avec des cornes et puis tout noir, non. Quand il agit, c'est au travers d'un proche. Quand il agit, c'est au travers... Écoutez un peu l'histoire de monsieur Adam et madame Ève. Est-ce que le Satan s'est présenté devant Adam avec des cornes? C'était une suggestion qui est venue au travers d'Ève qui avait déjà mordu à l'hameçon.
Ça peut venir d'un proche. Attention aux conseils que nous donnons à nos proches. Ne devenons pas ceux qui transmettent la voix du méchant à nos proches. Soyons plutôt ceux qui ramènent nos proches à ce que Dieu veut. J'aurais voulu vous donner cet exemple sans qu'Odette soit là, mais malheureusement, elle s'est arrangée pour ne pas aller au travail aujourd'hui. Bon, je vais le dire. Il y a, il y a environ 2 semaines, j'ai mis beaucoup de temps avec une personne, un couple, où on a passé énormément d'heures et des dépenses parce qu'il fallait faire des déplacements, écouter, voir. Et bon, dans mon épuisement, je reçois de lui un message démolissant. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as pas. Et au téléphone, je m'excuse, c'est pas l'esprit qui a parlé. Je l'ai grondé, j'étais très fâché avec lui. Il dit, tu ne peux pas oser me parler de cette manière avec. C'était tellement fort qu'Odette. Alors là, je me suis dit, ce n'est pas l'autre dans Ève qui parle. Elle m'a arraché le téléphone et dit non, ne continue pas à parler de cette façon. Laisse-moi calmer cette histoire-là. Tu le reverras, qu'il vienne te voir. Tu as un bureau maintenant, qu'il vienne te voir et ça se passera autrement. Et c'est après que j'ai dit, ah oui, c'est pas l'autre qui avait parlé à travers Ève qui m'a arraché mon téléphone. Or, dans nos familles, il arrive toujours qu'il y ait cette solidarité. Parce que je suis l'épouse, je soutiens. Il n'a pas le droit de te faire ça. Tu as fait ça. Il n'a pas le droit. Et on ajoute de l'huile sur le feu. Hein? C'est pareil du côté des hommes. On dit à sa femme, mais ta directrice n'aurait pas, elle n'a pas, elle ne doit pas. Et puis on ajoute de l'huile. Le conseil du méchant peut venir de notre proche, de notre maman. Tiens, ta femme te traite comme ça. Et moi, on ajoute du feu. Le couple est en danger. Ça peut venir du papa. Avec tout ce que j'ai dépensé pour toi. Et on dit... non. La voix du méchant ne vient pas toujours à travers le petit diable noir avec des cornes. On ne le voit pas. N'écoutons pas les conseils des méchants. Discernons la voix du méchant, même si elle vient de notre plus proche, notre fille, notre fils, notre mari, notre époux, sachant discerner la voix du méchant pour ne pas la suivre. Quand les méchants se prononcent au travers des avocats, au travers des psys, vous savez combien de gens sont en souffrance parce qu'on leur a finalement dit, après avoir dépensé tant d'argent, on leur dit, c'est votre maman, vos parents à l'époque, ils ne vous ont pas fait ça et vous êtes... Et on fait quoi maintenant? Non, on veut que vous sachiez afin d'aller mieux. Et on ne va jamais mieux. Quand on a ouvert toutes ces poubelles et qu'on a embrouillé la vie d'une fille ou d'un garçon ou d'un couple, on les a aidés en rien. N'écoutons pas les voix du méchant, qu'il soit notre proche ou qu'il soit couvert de science, de diplômes. Soyons plutôt de ceux qui attirent les autres vers la voie du Seigneur parce que nous écoutons, nous méditons la parole, parce que nous appliquons la parole et parce que nous voulons qu'ils appliquent la parole. En fin de compte, nous voulons la réussite. La réussite vient quand on met en pratique la parole. Mes frères et sœurs, ne laissons pas le malin travailler au travers de nous. Parce que quand le malin parle,
Il peut parler même au travers, il s'est exprimé là, à travers les fils des Zébédée, hein, Jacques et Jean, proches de Jésus. Parce que les Samaritains se comportaient bizarrement. Ils disent, mais Seigneur, laisse-nous faire venir le feu pour les consumer. Moi, je comprends dedans qu'ils avaient la force, ils avaient la puissance de faire venir le feu. Descendre le feu du ciel. Donc, ils étaient très forts, ces deux garçons-là. Et le Seigneur leur dit, vous ne savez pas qui parle en vous. Taisez-vous. Les proches, les apôtres, il faut savoir, ce qui sort là, ça vient d'où? Où est-ce qu'il a puisé cette parole qui me dit maintenant? Est-ce que c'est pour m'édifier? Parfois on dit c'est pour, il me console, il me soutient, il est de mon côté. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et le Seigneur a dit aux fils de Zébédée, vous ne savez pas qui vous habite. Hein? Et il leur a même donné un sobriquet. Hein? Bourgeners, fils de tonnerre. Soyons de ceux qui méditent la parole pour nous-mêmes, afin de réussir, ceux qui méditent la parole pour donner les conseils, entre guillemets, conseils, apporter une parole qui ramène l'autre à Dieu, et non qui le soutient dans son mal, et non qui l'encourage dans ce qu'il fait qui n'est pas bien. Je vous dis, si on ne m'avait pas arraché le téléphone ce soir-là, et puis j'ai capitulé, je dis, bon, prenez le téléphone, parlez comme vous voulez, et réglez ça. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais fait un pas plus loin dans le mal, par colère, par tout ce qui adopte, tout ce qui est charnel. S'il vous plaît, frères et sœurs, nous voulons réussir. Nous sommes appelés à la réussite. Dieu a des projets de réussite pour nous. Méditons la parole, mettons-la en pratique, partageons-la avec les nôtres. Et alors, la réussite sera... elle est garantie. Je ne dis pas elle sera au bout du compte, elle est garantie. Et nous marcherons sur la voie de la réussite. Même si c'est dur, mais on marche sur la voie de la réussite. Et n'est pas pour la fin des temps. Elle est ici et maintenant. La paix du Seigneur ici et maintenant, c'est une réussite, je vous dis, que les gens dans le monde ne connaissent pas. Être en paix, c'est une affaire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de moyens, ils ne connaissent pas la paix. Le Seigneur veut que nous marchions dans la réussite, hein, avec sa paix, et que nous arrivions à la réussite, parce qu'il est le Dieu de paix. Méditons la parole, partageons la parole, vivons la parole, et la réussite est pour nous, pas pour les autres. Amen.